Nous sommes de retour dans cette édition du 10 octobre 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Éric, toujours un peu le même scénario sur le DAX, une absence de volume notable, une volatilité implicite qui n'évolue pas trop. Ceci étant, le DAX semble coincé, enfermé dans une tendance plutôt neutre, voire haussière. Du coup, à force des choses, j'imagine qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut prendre son mal en patience et pas bouger. Oui, alors là, on est plutôt dans une tendance haussière, et pour l'instant, ce qui se passe depuis maintenant 15 jours, c'est plutôt la confirmation qu'en effet, on a bien repris la tendance haussière sur laquelle on avait fait une pause. Je rappelle, le mois d'août, plongeon, 17 100, rebondissement surprise et rapide, tout le reste du mois de septembre. On a repris de la hauteur, puis on s'est replié, puis on a rebondi et on est sorti par le haut, 19 600, 660, c'est les derniers plus hauts. Et puis, le jeudi dernier, on se repliait, c'était la 4e séance de baisse, et je vous disais, on arrive sur un niveau de rebond, c'est un niveau de pullback, c'est ce que je vous indiquais dans le graphique. Et justement, ça s'est produit, vendredi, le rebond s'est produit, et ça valide déjà que le premier support fonctionne. Donc, on n'est pas repassé en dessous, ce qui indique que déjà, on ne remet pas en question la nouvelle extension haussière qu'a fait le DAX. 19 660, c'est quand même une extension assez significative, même si elle s'est faite sans volume. Ça, on le souligne, vous le rappelez. En effet, il ne se passe rien de ce côté-là. Dans les échanges, c'est le désert complet. Mais bon, ça, on l'avait anticipé, parce qu'on voyait déjà comment les choses se passaient, donc on pouvait facilement anticiper qu'elle continue. Donc, on est d'accord. 19 660, c'est une extension qui s'est faite sans volume, sans conviction, avec beaucoup d'achats de contraintes, notamment ceux qui arbitrent des positions de vente d'options call, essentiellement, et un peu de rachat de vente à découvert. Mais quand on s'est replié, il fallait valider le fait que 19 200 devenait un support, et c'est ce qui s'est passé vendredi dernier. Alors, ça n'a pas rebondi beaucoup, mais ça a rebondi, ça a validé. Ensuite, on y est retourné lundi, et puis on a rebondi à nouveau, pour prendre cette fois-ci un peu plus de hauteur hier. On aurait pu s'installer dans une zone de latéralisation intermédiaire, mais c'est pas ce qui s'est passé, on est repassé au-dessus. Et ce matin, on se maintient bien. Donc, ça valide sur le plan de chartiste, évidemment, la théorie ou le scénario que le DAX peut retourner vers 19 660. Après, sur le plan technique, rien n'a changé depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que le premier signal de baisse pourra intervenir en clôture sous 19 100. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un relais à la baisse. Donc, dans tous les cas, et comme toujours, il faut analyser le contexte. Et le contexte, vous en parliez à l'instant, il n'est pas tellement changé. Alors évidemment, s'il y a des craintes de dérapage du côté du Proche-Orient, mais on voit bien que pour l'instant, en tout cas, tout le monde veut apaiser les choses. Donc, nous sommes dans une situation où les investisseurs ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents depuis déjà un bon moment parce qu'ils n'ont aucune visibilité, et plus ça va et moins ils en ont. On voit bien qu'en ce qui concerne les trajectoires de l'inflation, que ce soit les élections américaines ou encore une fois ce qui peut se passer au Proche-Orient, ça n'incite pas à la prise d'initiative. Donc, on n'a pas, sur le plan macroéconomique, de quoi anticiper un bond jusqu'à 22 000 du DAX. Donc, en effet, on ne se met pas à acheter sur les plus hauts, mais de toute façon, ce n'est pas une bonne stratégie. On achète toujours sur des replis. Continue de protéger les portefeuilles. Vous parliez de la volatilité implicite, elle est toujours élevée, mais elle est légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière. Probablement que la validation du pullback y est pour quelque chose. Mais tout ça, c'est très court-termiste. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que, en effet, pour le moment, il n'y a toujours pas le retour des investisseurs, que le DAX est en apesanteur, que les mouvements se font et se défont dans la journée assez facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrepartie, puisque c'est un marché qui est essentiellement livré aux algos. Quand les investisseurs ne sont pas là, c'est essentiellement ce qui se passe. Donc, oui, on va prendre son mal en patience pour attendre d'y voir plus clair, ce qui n'empêche pas pour le moment de travailler. Il y a quand même des écarts dans la journée. Je ne dirais pas que, je vous disais déjà la semaine dernière et la semaine d'avant que je trouvais le comportement du DAX vraiment anormal et que je ne voulais pas y aller.
Là, je commence tout doucement à y revenir. Son évolution commence à ressembler à ce que je connais. Maintenant, je m'emballe pas. On est que mercredi, la journée commence seulement. Donc hier, avant-hier, c'était quand même assez correct. On va voir si ça dure au moins une semaine, voire 2 semaines, avant de commencer à dire que les choses sont rentrées dans l'ordre. Il n'empêche que les mouvements sont toujours, les volumes sont toujours anémiques. On est à 30 000 échanges quotidiens. C'est rien du tout. Alléluia, Eric est de nouveau de retour sur le DAX. Écoutez, notons-le, c'est important. Donc j'ai noté un DAX en apesanteur, une tendance qui redevient haussière, une confirmation de rebond. Ceci étant, pas de changement dans le contexte. Le contexte géopolitique reste évidemment tendu. Et puis surtout en ligne de mire, on a des élections américaines, Eric, qui pourraient être finalement impactantes sur l'évolution des indices, peut-être sur l'évolution de l'indice allemand, parce qu'on commence à apprendre que quel que soit le résultat, cette élection pourrait être contestée du coup par la force des choses. Voilà, ça rajoute un peu d'incertitude autour de ces élections. Oui, alors bon, on n'a peut-être pas besoin de ça, mais parce qu'il y a déjà suffisamment d'incertitudes sur le futur prix du pétrole, les mesures que prendra Trump s'il est élu à l'encontre, j'ai dit à l'encontre, de l'Europe, puisque ce sont des promesses, qu'il sera de plus en plus dur. Bon, de toute façon, tout ça, c'est du musical pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, on attendra que les choses se fassent. Les marchés agiront en fonction de ce qui est vraiment, en fonction de l'établissement de scénarios à partir de choses factuelles, comme on le fait tous. Et puis, tant qu'on n'a pas de la matière pour pouvoir établir des scénarios avec des bonnes probabilités de réussite, on reste en retrait. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt l'attentisme, la prudence, en attendant, avant d'avoir des actes, en fait. Parce que pour l'instant, c'est du blabla, tout ça. Tout ça, effectivement, c'est du blabla. Je reprends votre expression. Mais effectivement, merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour décortiquer les mouvements sur l'indice phare allemand, le DAX. Et donc, je note un DAX en apesanteur et Eric qui revient sur les marchés boursiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve juste après avec Marc Raffard, éditorialiste chez Café de la Bourse, qui reviendra pour nous notamment sur ce que peut advenir le Nasdaq, le Bitcoin et l'or. À tout de suite sur Téléfinance.